Coucou les amis, bienvenue à tous. Je vous ai préparé un petit intemporel. J'ai la pêche, j'ai la patate pour le moment, donc on en profite. Même si les travaux chez moi continuent, hein, vous le savez, c'est incessant, mais bon, j'attends les moments de répit justement pour pouvoir vous faire ce genre de petites vidéos. Je trouvais important de faire cette vidéo spéciale sur le karma, la libération du karma. En quoi c'est important, pourquoi le faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu en introduction. Et puis ensuite vous aurez le choix. Ici on a un petit intemporel à deux choix. On ira voir l'impact de ce karma, on ira voir les solutions, on ira voir ce qui va se passer par la suite, comment faire, voilà, pour vous, pour chacune de vos situations. Évidemment, ici, ça ne pourra pas parler à tous, même s'il y a deux choix, hein, vous le savez. J'ai pris 4 signes astro, 4 chemins de vie à la fin, qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus si vous ne prenez que la partie sentimentale à la fin, puisque ça peut avoir un impact sur notre vie relationnelle et sur nos émotions également. Ça, il faut le savoir, bien sûr, hein. J'ai je n'ai pas encore commencé, je commence une formation au tarot pour les personnes que ça intéresse, que je mettrai en ligne dans le courant du mois de juillet. Je ne peux pas encore vous donner de date. Je commence aussi une formation de méditation. Donc voilà, je vous propose une méditation guidée, personnalité unique pour vous, hein, selon vos énergies, selon ce que vous vivez. Mes autres prestations, vous le savez, guidance de couple personnalisée, lecture akashique, canalisation de vie antérieure. Vous pouvez retrouver toutes ces prestations en m'envoyant un petit mail à l'adresse que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos, ainsi que mon lien PayPal si vous voulez faire une petite donation à la chaîne, sans obligation bien sûr. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, mes amis. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo ici aujourd'hui, euh, je ne donnerai bien sûr pas le nom et pas l'identité de la personne. J'ai réalisé une lecture akashique aujourd'hui. C'est ma 5e lecture akashique. Je remarque au fil du temps, en tout cas depuis la première lecture que j'ai faite, que il y a beaucoup plus de karma. Euh, je retrouve pas mal de choses très lourdes dues aux vies antérieures des personnes. Ici, ça a encore été le cas aujourd'hui et je me suis dit, ben, il faut que je fasse cette vidéo explicative parce que le karma que l'on traîne depuis le temps et qui est très lourd peut vraiment avoir un impact qui se répercute sur notre vie au quotidien, hein, que ce soit dans nos émotions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Donc ce karma, comment ça se fait que parfois on se sent dans les énergies basses sans trop savoir pourquoi, mélancolie, tristesse, sentiment d'abandon, de rejet, douleur, parfois douleur physique aussi, hein. Il faut savoir que c'est parfois psychosomatique, hein, c'est des douleurs physiologiques. Et c'est vraiment les cellules en fait de ce karma, nos cellules à l'intérieur qui ont vraiment retenu toutes ces expériences dues à nos vies antérieures. Alors ce qu'il est bon de faire les amis, quand c'est comme ça, c'est de faire vraiment une libération de ce karma. Alors il y a des libérations qui se font souvent, parce que c'est le cas, au point de vue énergétique, hein. Donc, si vous avez plusieurs chakras bloqués, mais vraiment bloqués et très peu ouverts, c'est souvent dû à l'impact de ce karma, de ce que vous avez traîné. C'est comme des couches en fait que vous superposez et que vous traînez sur plusieurs vies et qui, à un moment ou à un autre, vont vous faire réagir. Parfois, c'est toujours les mêmes schémas répétitifs. Vous vous trouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas à votre place et vous vous dites mais pourquoi il y a toujours les mêmes choses qui se répètent. Est-ce que c'est dû à moi? Est-ce que c'est dû à mes énergies? Est-ce que c'est les gens à l'extérieur? Tout ça est lié à votre karma, les amis, hein. Donc il est vraiment important de faire ces libérations. De toute façon, nous avons tous cette intuition au fond de nous, hein, au fond de nous, hein. Donc si vous êtes intuitif,
vraiment, euh, et que vous avez déjà pratiqué l'ouverture du chakra de votre troisième œil, ou si vous vous sentez très intuitif, hein, ça peut être le cas des personnes qui me regardent, qui sont déjà dans la voyance, dans la médiumnité. Vous le sentez, hein, ces énergies très lourdes, hein, et pesantes, hein, vous les sentez réellement. Alors, vous pouvez, pour ce faire, vous libérer de ce karma, et en plusieurs étapes, hein, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Demandez des soins énergétiques, demandez à un énergéticien de vous faire vraiment donc le déblocage de vos chakras et vous faire une sorte de guérison énergétique et karmique. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais moi je sais qu'il est possible de le faire. Vous avez bien sûr l'hypnose régressive, qu'on appelle une hypnose qui vous fait vraiment retourner à la base, à la source de ce qui s'est passé. Vous avez également les chamans, hein, qui peuvent vraiment vous guérir de ce karma via le son du tambour chamanique, via un voyage chamanique. Et c'est très 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 important les amis de le faire, hein. Au départ, juste après le soin, il peut avoir différentes réactions, hein. Vous pouvez être très sensible et pleurer toutes les larmes de votre corps pendant un jour, 2 jours. Parfois c'est moins, hein, parfois c'est quelques heures après, puis ça se calme. Vous pouvez avoir des réactions de fatigue, hein, de grosse fatigue et tout. Mais ça prouve que votre karma est en train de se purifier, de se nettoyer. Et quand toutes ces couches commencent à s'enlever, là vous recommencez une nouvelle vie, mais vous n'avez plus cette sensation. Ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être la culpabilité, cette sensation de mal-être, de tristesse. C'est fini avec ça, hein, les amis. Donc c'est vraiment important de le savoir, hein. En même temps, pour les gens qui sont déjà pas mal intuitifs, et vous l'êtes puisque vous allez faire ce choix ici, qui en général est le bon, j'imagine, euh, vous le sentez. Et en fait, le fait d'éviter certaines situations, certaines personnes, certains liens qui ne vous correspondent plus, et le fait de pouvoir couper ces liens et de pouvoir avancer. Vous savez, il y a des gens, ils ont, j'ai déjà remarqué, des TOC, ça s'appelle des troubles obsessionnels compulsifs, euh, qui ne savent même pas pourquoi ils les ont, hein, qui se disent oui, mais moi j'ai ça depuis l'enfance, j'ai ça depuis mon adolescence, on n'est jamais arrivé à trouver. Alors ils ont été voir des psychologues, des psychiatres. Je dis pas que les psychologues, les psychiatres ne sont pas, bien sûr, de référence et ne sont pas des gens de qualité, mais vraiment il faut pouvoir aller en profondeur, hein. Donc il n'y a que l'hypnothérapie, il n'y a que l'hypnose régressive, les soins énergétiques, le chaman qui peut vraiment vous faire dégager tout ça, hein. Notamment, hein, s'il y a d'autres méthodes, bien sûr, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Mais en tout cas, celles que je vous cite sont les plus efficaces, les plus courantes, dont celles que je connais, hein. Donc voilà les amis, il est vraiment important pour votre bien-être parce que sinon vous allez être bloqué tout le temps. Vous avez l'impression de chaque fois que vous entamez quelque chose de nouveau dans votre vie, ça bloque. Et vous dites mais pourquoi ça bloque? Parce que vous n'arrivez pas non plus avec ce karma si lourd à avoir une visualisation positive de la vie, à pratiquer la loi de l'attraction, à visualiser positif pour recevoir du positif. Excusez-moi si je parle mal, ce Mercure rétrograde, c'est un enfer, les amis, hein. Et je ne suis pas la seule, hein. J'ai des consoeurs qui le savent très bien, des confrères aussi, qu'au moment du Mercure rétrograde, quand on fait des vidéos, parfois on s'en mêle les pinceaux dans nos paroles, hein. Donc j'espère quand même que je suis assez claire. Donc voilà, il est vraiment important de comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Euh, Vous pouvez aussi demander de l'aide à quelqu'un pour retourner dans une de vos vies antérieures, ou même voir plusieurs. Ça se fait aussi par la lecture akashique, par la canalisation de vie antérieure. Je le fais, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé de venir chez moi. Vous pouvez vous adresser à une autre personne pour vraiment, à partir du moment où vous avez compris ce qui s'est passé dans une ou plusieurs vies antérieures, vous pouvez faire face beaucoup plus facilement euh, comment dire, j'allais dire à dégager ce karma, c'est vraiment ça, hein, qui est très lourd, hein.
Fini les obsessions, fini la fatigue, fini le sentiment de culpabilité, de rejet, d'abandon. Je vous assure, ça marche, c'est impeccable. Donc, voilà les amis, je pourrais encore approfondir, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut vraiment voir ce qu'il y a à travailler sur vos énergies. Alors, j'ai fait ces petits tas. Tout à la fin, j'irai voir quelle pierre peut vous accompagner, les amis, et j'irai prendre quelques cartes de mon Chakra Inside Oracle, qui est particulièrement bien fait, pour voir, je prendrai 2 cartes pour voir quels sont vos chakras qui ont été le plus touchés, hein. Ici, j'ai la petite plume bleue. Alors, cette petite plume bleue me vient d'une paire de boucles d'oreilles qu'on m'avait offert avec des plumes, voilà, des petites plumes ici. La plume est tombée, voilà, je l'ai récupérée parce que je la trouvais super jolie. Ici, cette petite plume jaune qui m'a été offerte par une amie. Donc à vous de choisir, choix 1, choix 2 les amis. Je vous laisse le temps bien sûr de choisir, hein. Là, je trouve que la luminosité, elle a l'air nickel, hein. Pardon. Donc voilà, on va commencer avec le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi la petite plume bleue que je vais mettre ici. Je vais la mettre plus près, comme ça vous la voyez bien. Alors, j'ai été prendre une petite carte de l'oracle hindou. Je ne sais pas si je l'ai déjà rangé, je vais vous le montrer. Des dieux de la sagesse. Il est juste magnifique. Qui a été créé par Jean Didier. Superbe. Aux éditions Buissière. Je l'ai trouvé au Mala India, donc le fameux magasin dont je vous parlais, l'association pour les enfants, où quasi la totalité de ce qui a été fait là-bas, en tout cas de ce qui a été développé là-bas, que ce soit les bijoux, que ce soit des objets ou autres qui ont été faits à la main, sont reversés pour les enfants là-bas en Inde, pour leur scolarité, pour leur permettre d'apprendre et de continuer une scolarité comme les autres enfants dans le monde. Donc voilà. On va aller voir la première carte pour vous. Elles sont très 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 jolies. Regardez. Et le son hum. Hum. On l'utilise beaucoup en Reiki, notamment aussi ce son-là. C'est un son qui est très important. C'est un son qui libère le chakra du cœur notamment, hein. Alors le son hum, les amis, je vais vous lire ce que ça veut dire. C'est une syllabe sacrée, hein, le hum, chez les hindouistes, hein. Alors, elle ne peut être que positive, hein. Elle symbolise la totalité de l'existence, la création ainsi que la destruction, pour certains. Mais là, elle est dans le sens positif, elle est à l'endroit. Alors, ça représente la victoire sur les éléments, le triomphe, mais également tout ce qui peut être en rapport avec l'étranger, hein. Il y a toujours avec cette carte une notion de succès, de récompense ou de remise d'une récompense. Sur le plan personnel, cela représente une personne venue d'ailleurs. Sur le plan professionnel, elle représente les professions en rapport avec les langues étrangères ou directement liées à l'étranger. Il y aura un rapport avec une personne d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Cette carte peut également marquer la distance entre deux personnes. Sur le plan médical, elle représente la guérison et la victoire sur la maladie, hein, les amis. Magnifique. Une très belle carte, très très positive pour vous ici, hein. Donc voilà, ce qui vous attend, les amis. Ça, c'est la petite surprise en entrée de ce qui vous attend si vous arrivez à vous libérer de ce fameux karma. Alors, j'ai été prendre l'oracle des miroirs, on nous parle justement d'étrangers, hein. Donc il y a vraiment un rapport ici pour vous dans le futur avec une personne qui est à distance de vous, qui est à l'étranger, qui va peut-être vous aider, hein. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui va vraiment vous aider à vous libérer de certains doutes, de certaines peurs, de certaines craintes que vous avez encore en vous, hein. J'ai été demandé
Quelle est la peur, quelle est la crainte que vous avez le plus ici pour ce groupe-ci? Vous avez peur de vous séparer. Alors de vous détacher, ça peut être au niveau sentimental d'une personne ou que la personne vous laisse. Ça peut être d'un lien familial, ça peut être d'un boulot, ça peut être quelque chose d'important pour vous et ça vous fait flipper mais à mort les amis, hein. On dit que de toute façon ça a été bloqué, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ça, si vous vous êtes séparé de quelqu'un, ça a pris du retard, mais vous allez arriver à le faire, hein. Vraiment, hein. Vous avez toujours dans vos sensations aussi l'impression d'être isolé, d'être enfermé, d'être bloqué, d'être comme dans une prison en fait. Mais bon, ça c'est peut-être dû au virus évidemment aussi. Mais moi je pense qu'on vous demande aussi de vous séparer de quelqu'un qui est d'origine étrangère, hein. De prendre de la distance, de prendre du recul, hein. Vous étiez prête à le faire, j'ai l'impression, mais ça a pris du retard, hein, dû à ce que nous avons vécu ici, hein. Ça peut nous dire aussi pour certains que vous devez vous séparer de quelque chose dans votre vie actuelle pour aller vraiment en terre inconnue ici et découvrir, parce que l'étranger c'est aussi l'inconnu, découvrir quelque chose à l'étranger, à distance. On dit que c'est une chance pour vous, donc ce sera vraiment une très belle chance pour vous et il y a beaucoup de joie qui arrive ici, hein. Même si vous avez l'impression que ça prend du temps, que ça bloque, hein, on vous dit de vous ouvrir un peu plus aussi, hein. L'étranger, l'inconnu ou la terre inconnue ici vous fait peut-être peur, hein. Pourtant, on dit que vous devez vous séparer de quelque chose dans votre vie actuelle ici, hein. Vous me direz bien sûr, si ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète, hein. Alors ici, on va voir dans votre situation actuelle où on parle de renaissance, de printemps, hein, mais on est encore sur le printemps au moment où je vais faire la vidéo, mais dans le sens plus concret, puisque c'est un intemporel, on nous parle de renouveau. On parle de démarches administratives dans votre foyer, ou de votre foyer en tout cas. Il y a des documents, il y a des démarches administratives à faire démarrer, des documents à mettre en ordre ici pour moi, hein. On parle de vous, monsieur, si vous avez dans la quarantaine, jusque entre 40 et 50 ans, on va dire. Ou pour vous, madame, c'est par rapport à un homme. Un homme qui est d'origine étrangère, peut-être aussi, hein. Il va avoir des documents, des démarches avec cette personne, hein. C'est vous, madame. Mhm. Quelqu'un qui est peut-être né sur le printemps aussi, ça peut, hein. En tout cas, on dit qu'il y a du renouveau dans votre foyer. Pour vous, madame, avec un homme. C'est vous, monsieur. On dit que vous avez des démarches administratives, peut-être des concours ou des papiers à envoyer. Mais ça concerne votre famille, votre foyer, hein. On dit que vous êtes protégé, donc si vous avez la sensation de devoir le faire, faites-le, hein. Vous êtes protégé et vous avez beaucoup de sagesse ici. Pour vous, madame, ça peut être un homme qui vous protège et qui va vous aider dans vos démarches administratives ici, hein. Chez vous à la maison, hein. Ou pour votre bien-être, parce que voilà, vous avez besoin d'aide et cette personne va vous venir en aide, hein. On a le repos, on a la sérénité et on a l'étranger, hein. À nouveau, hein. Cette sensation de mer, ici de coquillage, de détente, de vie paisible et sereine, hein. Donc voilà ce qui vous attend, les amis. Mais ici, actuellement, on dit vraiment qu'il y a des démarches administratives à mettre en place, hein. De l'ordre dans vos documents, j'entends aussi. Alors avec le tarot, les amis, le tarot vice et versa. On vous dit qu'il est temps de quitter ici, avec le 6 d'épée, de vous éloigner de tout stress, de quitter des situations, des personnes qui ne vous conviennent plus. Parce que pour moi, ici, elles sont liées vraiment à ce karma qui est assez lourd et pénible.
Et quand je vois le diable à côté, ça me fait vraiment dire que ici, on est dans des dépendances. Alors c'est des dépendances familiales, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à l'alcool, aux drogues, au tabac, enfin bref, pas mal de dépendances. Bien que je dis pas que vous pouvez pas prendre un apéro non plus de temps en temps, bon, on est quand même pas non plus, voilà, hein. Mais il y a des dépendances malsaines. Il y a des liens, il y a quelque chose qui vous relie à ce karma, mais c'est à travers des situations, des personnes qui sont vraiment toxiques pour vous, hein. Donc vraiment, si vous ne sentez pas un endroit au moment où vous y mettez les pieds, ou une personne qui vous parle, abrégé, hein, tournez la situation au très court, très net, vous dites non, non, voilà, ça ne m'intéresse pas, ou bien oh, j'ai un truc à faire, voilà, je sais que ça s'appelle se défiler, mais bon, parfois c'est bien aussi, parce que vraiment, on vous dit que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus calme et de plus harmonieux ici, hein. On a quand même, si vous le faites, les amis, des belles choses qui se débloquent ici. Et pour moi, c'est dans 4 à 6 semaines, pas plus, hein. On a de la célébration ici, hein. On a des projets qui aboutissent et qui se mettent en place. Et on voit deux personnes ici très, très, très heureuses de ce qu'ils ont fait tous les deux, hein. Pour moi, il y a un partenariat, une association ici qui vous est proposée. Et on vous dit que oui, vous allez être prudent, hein, parce que vous allez ressentir, j'ai des gens très intuitifs ici, mais on vous dit que c'est un nouveau départ qui vous attend. Vous êtes capable de transformer la situation, vous êtes le magicien de votre vie, je vous l'ai toujours dit, mais ici vraiment la magie revient dans votre vie, hein. Pour moi, d'ici 4 à 7 semaines, tout au plus, on voit il y a vraiment qu'il y a quelque chose de magique qui arrive ici pour vous, hein. Si vous faites ce travail de vraiment faire le tri encore dans vos relations et dans des situations qui vous accablent un peu, hein, qui ne vous correspondent plus, hein. De dépendance affective, ça peut aussi, hein. On dit que vous avez la force pour y arriver, que ce que vous avez mis en place, et j'avais le chiffre 7 dans cette semaine, vous allez récolter, les amis, qu'il y a un nouveau départ, une toute nouvelle impulsion ici au niveau créatif et professionnel. Et on a la victoire avec le 6 de denier. Donc la victoire sur le financier, sur le matériel et le pro ici pour vous, hein. Ouais, c'est un attachement, hein. C'est vraiment des dépendances malsaines à des mauvaises personnes, un attachement. Vraiment, il y a quelque chose qui vous relie encore à cette toxicité ici pour moi. Mais pour moi, vous allez faire ce travail ici dans les 3 semaines. Ceux qui ressentent vraiment ces énergies très lourdes, ces mauvaises vibes là, hein. Vous pouvez le faire par vous-même, hein, aussi avant d'aller voir quelqu'un ou quoi. Vous pouvez vous décider par vous-même du jour au lendemain de dire bon, moi je ne parle pas plus à cette personne, je coupe, je la bloque, voilà, parce que j'ai décidé que voilà, maintenant c'est stop. Et après vous allez vous sentir tellement bien, vous allez dire mais j'ai bien fait en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Faut éviter aussi de vous retrouver avec des gens qui ont tendance à vous, on me dit, à vous traîner vers le bas, hein, à vous tirer vers le bas dans vos énergies, hein. Très important pour votre épanouissement personnel et professionnel ici avec le 4 de bâton, hein. L'oracle quotidien nous dit, votre mental a besoin d'une pause. C'est peut-être ça aussi, hein. Justement, vous êtes fort dans votre mental et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. La méditation aussi, très importante pour vraiment être dans de bonnes énergies, hein. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur, hein. Donc il y a peut-être des gens qui ne dorment pas bien ici, hein, qui ont du stress, qui ont des angoisses aussi, hein. On dit faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, l'univers ne tolère pas les vides. Qu'est-ce que je vous disais au début? Il y a vraiment des documents à ranger, il y a peut-être du tri à faire aussi dans vos armoires, dans vos garde-robes. Il y a vraiment un petit ménage à faire dans tout, j'ai l'impression, dans ce groupe-ci, hein.
Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, donc débarrassez-vous de choses que vous n'utilisez plus aussi, hein. Ça peut être des vieilleries qui traînent dans vos armoires et qui, depuis le temps, sont là et ça fait des années que vous ne les utilisez plus. Mais faites-en don à quelqu'un, voilà, faites une bonne action ou débarrassez-vous-en si vous sentez que les énergies de cet objet ou de ce vêtement de ce bijou ne vous apportent plus rien de bon, hein. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, hein. Voilà les amis. Je trouve que les cartes sont encore bien en synchronicité, en symbiose ici, hein. Votre âme vous demande de communiquer, les amis. Ici, c'est le message de ton âme. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. La communication, la clé ici pour vous les amis. Même si vous devez communiquer par écrit ou à travers, je l'ai toujours dit, à travers une réalisation créatrice et artistique, hein. Réalisation créatrice, ça se dit ou créatif? Je dirais plutôt que c'est créative, hein. Ouais. Décidément, ce Mercure, je vous assure. Oui. Dans vos vies antérieures, on va découvrir. Ouais. Vous avez ici été, que vous soyez madame ou monsieur, soldat. Vous avez été patriote pour votre pays, défendre votre pays, défendre votre patrie, mais dans un autre pays également. Donc, allez vraiment au front, allez à la guerre, hein. Ça vous a, en fait, ça a fait en sorte, et ça je vais d'abord la mettre ici, que vous n'êtes jamais senti à votre place, parce que vous sentiez que c'était pas forcément votre mission de vie, déjà à l'époque. Ça a donné lieu à une fin de relation brutale, hein, pendant plusieurs vies, hein, parce que si vous étiez pas souvent là, ben, la personne s'est sentie extrêmement seule, et on parle bien de solitude, donc je pense qu'après c'est vous qui vous êtes retrouvé seul. Vous n'étiez vraiment pas à votre place, hein. On vous a forcé à ressortir de l'agressivité, à aller à la guerre, à faire votre révolution. Mais c'était pas pour vous, c'était pas pour votre bien à vous. Vous étiez utilisé comme une marionnette, hein, comme un jouet, comme un petit soldat de plomb, hein. Et ça a mis cours à des relations amoureuses et ça vous laisse plonger assez longtemps, en tout cas dans les 5 dernières vies, dans pas mal de solitude, les amis, hein. Pour les dames, ça peut aussi être un métier assez violent, hein. Ça peut être également des sports dangereux à l'époque. Ça peut être, prenez comme ça résonne en vous, hein, si vous le sentez. Mais on vous a vraiment demandé de manifester beaucoup d'agressivité et de colère ici, hein. Ça peut être dans des manifs, ça peut être pas mal de choses, hein. Mais des manifs qui ont mal tourné, évidemment, hein. L'enveloppe charnelle me dit vraiment que vous vous sentez encore à l'heure actuelle parfois, euh, vous avez du mal à prendre soin de votre santé parce que vous avez l'air d'être un extraterrestre. Vous vous sentez vraiment pas à votre place en fait. Vous savez que vous avez une âme et que le reste c'est une enveloppe charnelle et vous avez du mal à vous accepter. S'il y a des gens ici qui ont des problèmes de poids ou des problèmes euh, d'acné dans le visage ou des problèmes de, vous savez, un petit handicap au pied, à la main ou n'importe quoi, vous avez du mal en fait. Pourtant, on vous dit que vous n'êtes qu'une enveloppe charnelle. Ce qu'il y a de plus beau est vraiment dans votre cœur, dans votre âme, à l'intérieur et pas à l'extérieur, hein. Et c'est ce qui peut engendrer aussi parfois, même vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez extrêmement seul, eh bien c'est dû à ça, hein, les amis. Votre mission de vie, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur votre mission de vie? De rester dans la superficialité, de rester avec des gens superficiels qui se permettent de vous critiquer, de vous juger et de vous dire que, ben voilà, oh c'est quoi, qu'est-ce que t'as sur le front, qu'est-ce que t'as sur le nez, enfin des choses comme ça. Oh t'as pris du poids, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez ce genre de remarques quoi. Vous n'en voulez plus, hein, de cette superficialité-là, hein. On vous demande de vous en détacher, hein.
Vous allez guérir et en vous guérissant, il y en a peut-être des, même ici dans le groupe, dans le lot, qui ont des dons de guérisseur dans les mains. Clairement, hein. Vous le sentez, hein. Quand vous allez réussir à vous débarrasser de tout ça, ou de votre propre superficialité, ça peut aussi, vous allez vraiment sentir cette guérison opérer, hein. Pour vous et pour les gens autour de vous, forcément, hein. Les bonnes personnes, bien sûr, pas celles qu'on venait de citer tantôt, hein. On dit que ça va vous donner accès à des formations, des apprentissages pour mettre en place des projets de cœur, les amis, hein. Et oui. Pour certains, ça fait déjà 7 semaines, 7 mois que vous remarquez que vous n'en pouvez plus de des gens superficiels et des gens qui ne pensent vraiment qu'au physique, euh, des gens qui répètent toujours les mêmes schémas, sur les mêmes critères, en fait, ouais, et qui aiment bien critiquer, qui aiment bien juger les autres autour d'eux, hein, tout simplement. Alors ici, avec les forces de guérison, nous avons la réflexion. Vous êtes des cérébraux, vous réfléchissez beaucoup, hein. Il y a beaucoup de cogitation ici dans ce groupe-ci, hein. Et on vous dit que si vous arrivez à vous débarrasser de ça aussi, à faire une pause sur votre mental comme on l'a vu là tout à l'heure, vous allez manifester de grandes choses, hein. On a eu le magicien là tout de suite ici avec les cartes, hein. Je vous le remontre. On a eu l'énergie du magicien, c'est vraiment ça, le battleur. Un nouveau départ, une nouvelle impulsion, une petite touche de magie, les amis, un peu de poussière d'étoile. Vous devez vraiment laisser votre mental et votre réflexion de côté, on me dit ici, hein. C'est pas un petit conseil en vain, les amis, hein. Alors, le message de vos anges, l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, mais en n'oubliant pas le tien, love and light. Donc vous êtes des gens très empathiques, mais ne vous oubliez pas au passage, les amis, hein. Ici, avec l'oracle, je vais y arriver, d'Irène Restaro de ma consoeur, on dit que il y a une nouvelle porte qui vous attend ici au niveau sentimental, hein. Vous pouvez ouvrir cette nouvelle porte, hein. Mais vous êtes constamment dans la confusion, dans l'indécision, vous savez plus très bien où vous en êtes, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Il y a des moments où vous vous sentez vraiment troublé, où vous sentez comme une espèce de brume, vous vous posez plein de questions en fait, et ça vous met vraiment dans la confusion. On dit que libérer ce karma va vous permettre d'ouvrir cette porte sans être troublé par tout ceci et que vous allez guérir les amis, hein. Et ça peut être dans 2 mois pour certains, guérison express, hein, entre 4 semaines et 8 semaines ici, hein. Le magicien à nouveau, alors c'est vraiment pas une blague, hein. Le magicien les amis, hein. C'est reparti pour un tour, hein. On a eu le magicien dans le tarot, on a le magicien là, et on a eu le magicien là tout de suite avec la manifestation, hein, des forces de guérison. Donc vous voyez quelles belles choses vous attendent ici si vous faites ce travail de libération karmique, hein. Alors, avec l'améthyste love, nous avons monsieur, donc vous le consultant. Ça peut être vous madame, ça peut être pour un homme de votre cœur ou ça peut être votre énergie masculine. On parle d'amour passager, de flirt, de légèreté. On parle de votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre moitié ou qu'elle arrive vers vous, en tout cas vous sentez l'énergie arriver. Vous avez souvent été trop léger, pas prêt ou pas prête à vous engager dans une relation à l'époque, hein. Et ça, c'est sûrement dû à ce karma, hein. Même que vous étiez avec quelqu'un, vous aviez du mal concrètement à vous engager ici, hein. Et on dit que vous allez prendre conscience, hein, que c'est bien cette âme sœur et il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup de passion au rendez-vous d'amour charnel ici, hein. Mais vraiment, il faut faire ce travail aussi, hein. Ça pourra pas parler à tous. Il y en a à qui ça va parler au niveau sentimental et d'autres pas du tout, évidemment, hein. Ici, on a, ouais, ce n'est pas ton âme sœur et on a les projets, hein. Pour moi, vous avez eu plusieurs relations dans votre vie ici, hein. Vous n'en étiez pas à une seule relation, hein. Vous avez souvent choisi les mauvaises personnes, hein, qui n'étaient pas du tout des liens d'âme sœur ou de flammes jumelles pour vous, hein. Vous êtes souvent planté, comme on dit, hein, parce que ça vous paraissait léger, ça vous paraissait
vous êtes dit, bon, ben pourquoi pas, on va voir, on va essayer, et vous n'avez jamais pu mettre de projet en place, hein. Pourtant, on vous dit ici que c'est bel et bien cette personne, on l'a vu là tout de suite, hein. Donc ici, vous êtes peut-être encore dans une relation où ce n'est vraiment pas un lien d'âme sœur ni de flamme jumelle, ni un lien d'âme bon ou sain pour vous en tout cas. Donc on vous demande ici de faire ce travail pour ben voilà, vous en débarrasser évidemment, hein. Ouais, vous voyez, la plupart des gens, ça pourra pas parler à tous, sont avec des portent un masque ou c'est la personne en face qui porte un masque, hein. On dit que c'est beaucoup pour ceux qui ont fait une rencontre par un moyen de télécommunication, hein. Il y a du poids de la famille aussi, hein. Il y a beaucoup de poids de la famille à libérer ici dans cette relation. Ça peut être une ex-relation, hein, puisque là on est quand même sur de la vie antérieure, hein. On a à nouveau la solitude et on a la rencontre, hein. Donc pour moi, les personnes seules qui font ce travail énergétique ici, cette libération de karma, vont vraiment sortir de cette solitude et aller à la rencontre de l'être aimé, hein. Il y a une rencontre qui va se faire, hein. Pour d'autres, si vous vous sentiez seul dans votre couple et souvent abandonné, rejeté ou seul, on dit qu'il y a du renouveau qui arrive dans vos énergies, hein. Ou vous êtes vraiment avec une personne toxique et là, il est peut-être temps de vous en débarrasser, bien sûr, si vous le ressentez comme ça, hein. Oui, on a une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile, hein. Donc, il y en a ici qui sont restés avec quelqu'un peut-être pendant des années, en sachant que ils allaient peut-être se séparer. Pour d'autres, ça peut me dire que vous avez connu plusieurs séparations, hein, dû vraiment à ce karma bloquant de vos vies antérieures, hein. Pourtant, on vous dit que la suivante, la prochaine personne qui arrive pour mes célibataires ici, votre vie va vraiment s'élever à un niveau supérieur d'engagement au niveau amoureux, hein. Mais vous êtes trop retourné aussi sur les ex-situations, sur les relations du passé. Et ça vous faisait pratiquer le même schéma tout le temps, hein, le schéma répétitif comme on en parlait là tout de suite, hein. Les chemins de vie, les amis. Alors si c'est des maîtres nombres, c'est chemin de vie. Pour les autres, ça peut être le chemin de vie. Ou si vous regardez la vidéo en 2021, pour votre année personnelle, je vous ai déjà expliqué comment la calculer, hein. Jour, mois de naissance et année de naissance. Vous réduisez un chiffre de 1 à 9 pour l'année personnelle uniquement, hein. Ici, on a l'année personnelle au chemin de vie 6, on a le maître nombre 33, on a l'année personnelle ou le chemin de vie 5 et on a le maître nombre 11 pour le chemin de vie. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, si ça vous a parlé les amis, de me laisser un petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire sympa et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait les choux. Alors on a le signe du poisson, ascendant lunaire bien sûr ou Vénus pour l'amoureux, on a le lion, on a le scorpion et on a mes amis les gémeaux ici. Voilà les amis. Pour ceux qui quittent ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un bon travail de libération karmique. On va passer au groupe numéro 2 les amis, ceux qui ont choisi la petite plume jaune ici. Que vous dit la carte de l'oracle hindou des dieux de la sagesse? Donc, vers quelle énergie allez-vous en vous libérant de ce karma? Nous avons la carte Mandala. Elle est très jolie. Je vais vous lire un bref passage de la petite carte Mandala ici. Alors, c'est un terme sanskrit qui signifie le cercle. Par extension, il représente l'environnement, la communauté, il est utilisé régulièrement comme support de méditation. Alors il représente le mouvement par excellence, il peut être positif comme négatif selon le tirage. Mais en général, il représente le mouvement, le changement, la transformation, l'évolution. Sur le plan personnel, il représente une personne capable de prendre des initiatives de changement. Et cette carte représente aussi une bonne inspiration. Sur le plan pro, donc professionnel, cette carte représente un changement dans le travail, le passage d'un état à un autre. Sur le plan sentimental, elle apporte un changement très rapide de situation. Et sur le plan médical, ça a souvent un rapport avec la circulation du sang ou la tension artérielle ou le passage d'un état à un autre.
Donc si elle tombe à l'envers, les amis, là ça aurait été une instabilité au niveau santé, au niveau vie quotidienne. Ici on vous dit franchement que ça représente vraiment un grand changement pour vous à venir. Waouh, très joli, hein. Les deux d'ailleurs, le groupe 1 avait une très belle carte aussi, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir tout de suite pour vous ce qui va se passer si vous laissez ce karma tomber. Si vous arrivez à passer au-dessus de ces énergies bloquantes, on a le retour, on a l'amour, donc le retour de l'amour, les projets, la projection, pouvoir mettre des projets en place, vous projeter dans une relation, dans votre vie personnelle et spirituelle. On a la victoire, on a la naissance, les amis, donc un nouveau départ, hein, que ce soit en amour ou dans vos projets vraiment au niveau personnel, hein. On a un départ, hein, un nouveau départ ici, et c'est le succès assuré, hein. Et on a la distance. Donc pour ceux qui voulaient déménager, qui voulaient aller vivre à l'étranger ou quoi, on dit que c'est yes, hein, ici. Il y a le retour de l'amour dans votre vie, hein. Vous allez attirer beaucoup plus d'abondance au niveau amoureux et de l'abondance sous toutes ses formes en laissant vraiment partir. euh, Parce que chaque fois, et cette carte me dit vraiment, chaque fois que le karma fait un retour dans votre vie, que vous sentez cette énergie très lourde, vous bloquez cet amour, vous bloquez ces nouveaux projets qui doivent voir le jour, hein. Clairement, c'est ça, hein. Mais quand je vois la victoire et la distance, l'étranger, c'est beau les amis, hein. Alors, avec l'oracle G ici, nous avons la douceur, l'harmonie, le bonheur, la justice, l'équilibre, l'élévation. Ben dis donc, vous avez des belles cartes. La chance, le destin, c'est vraiment la destinée, hein. La destinée, le porte-bonheur, la chance. On parle de vous, monsieur, mais bon, madame, ça peut être pour votre mari, s'il a déjà 52 ans, entre 52 et on va dire 70 ans ici, quelqu'un d'âge mûr en tout cas, et on vous parle d'abondance au niveau matériel et financier, hein. Regardez toutes ces belles choses, hein. Il y a vraiment un équilibre à retrouver ici, hein. Mais vous êtes en bonne voie, hein, ce groupe-ci, hein. Vraiment, hein. Pour moi, vous avez compris beaucoup de choses ici, hein. Par contre, ouais, j'ai pas vu, mais la carte de la balance était à l'envers, hein. Ce karma que vous traînez pour certains ici, et qui s'accroche là à vos cellules, à votre peau d'âme, on appelle ça une peau d'âme, hein, euh, vous provoque un déséquilibre qui vous empêche peut-être ce bonheur, cette harmonie dont vous avez besoin. Mais regardez ce qui vous attend, hein, par la suite. En débloquant tout ça, il y a vraiment des choses à rééquilibrer ici chez vous, hein. Peut-être un bon rééquilibrage énergétique serait bien vu, en tout cas, de très très belles choses, hein, pour le groupe 2, hein. Alors, le tarot, les amis. Oh là 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 là. Vous trimballez du fardeau ici depuis un bon bout de temps, les amis, hein. Pour certains 10 mois, pour d'autres même jusqu'à 10 ans, hein. Ça peut être entre 10 mois et 10 ans. C'était lourd, hein, mais on voit que vous allez lâcher, hein. Vous allez lâcher ce fardeau ici, hein, parce que vous êtes à bout, vous ne pouvez pas aller plus loin de toute façon, vous le sentez, hein. Il y en a pour beaucoup ici qui sont épuisés moralement, physiquement. Oh là là, c'est beau. On vous dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive à vous, hein. Vous démarrez une- un tout nouveau projet ici, créatif ou pro, hein. C'est la force de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est logique puisqu'après le 10, voilà, on a le nouveau départ, hein. Et là, on est vraiment dans les bâtons, hein. Donc c'est au niveau professionnel, hein, surtout ici aussi, hein. Vous avez galéré au niveau professionnel, vous avez pour certains fait un métier assez lourd, assez dur, hein. On a la victoire, hein, les amis. On a le 6 de bâton, hein. Regardez, c'est le triomphe, hein. Vous allez triompher sur cette situation qui vous a causé du tort et de la peine ici par le passé, hein. Et on a, oh, regardez la carte de l'empereur, les amis. Regardez le pouvoir, le dynamisme, la prestance, le... Ah oui, ça va être beau, hein. Les choses vont s'élever dans votre vie à un point que vous ne pouviez même pas imaginer, hein. Libérez-vous, terminez ce cycle de douleur, de souffrance, libérez-vous de ce karma qui vous pèse si lourd. Vraiment, hein.
Et on me dit que d'ici 2 mois et demi, les amis, même avant, hein, pour moi, dans 1 mois et demi, la victoire, il y a quelque chose qui vous sourit, en tout cas d'ici 2 mois et demi, hein. Et vous allez être, pour certains, connus même, hein, reconnus pour ce que vous avez fait, hein, pour votre travail, hein. Oui, vous devez aussi vous lâcher le mental, hein. C'est très très important, c'est indispensable ici, hein. Lâcher ces lourdeurs, faire ce travail de libération karmique et lâcher votre mental, hein. Vous accordez des petites périodes de pause, hein. Vous avez comme le groupe 1, hein. Donc vraiment dire bye bye à un job, à une situation, à des relations toxiques, à des gens qui vous pèsent pour aller vers du renouveau. Et là, on est quand même sur du deux de bâton. Donc, pour moi, vous avez déjà tenté de mettre des choses en place, hein. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire d'ici un petit mois ici pour moi, hein. Abondance, les amis, hein. Les vœux réalisés au niveau financier, matériel et pro, l'abondance arrive à vous, hein. Regardez, hein, vous allez être paisible, vous allez être tranquille et vous aurez un certain pouvoir, une certaine prestance ici. Ça me parle beaucoup du pro et du financier, hein. Mais bon, voilà, c'est pas mal aussi, hein. Votre âme vous dit soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, elle est très 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 jolie. On vous dit de vraiment retrouver ce souffle, cette inspiration vraiment par l'écriture, par l'expression artistique, par la musique. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour moi. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Ouh. Il y a du changement ici. Vous allez récolter les amis. Donc soit c'est une promotion, un changement de poste qui vous plaît mieux. Vous démarrez ou vous venez de démarrer une profession autonome et on vous dit qu'il est le temps de revoir la situation parce que vous commencez à avoir du succès ici, hein. En tout cas, c'est ce qui vous attend. Voyage en vue. Elle est belle celle-là, hein. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est beau, la récolte et le voyage, les amis. Alors c'est peut-être dû à cette nouvelle profession, hein, que vous allez pouvoir voyager, ou à une bonne surprise, une bonne nouvelle qui arrive ici, parce que le souffle, c'est aussi le messager, c'est la bonne nouvelle, hein. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Donc vous voyez l'enjeu ici, comme il est important de vous libérer pardon, de ces énergies lourdes, hein. Vraiment, hein. Alors dans vos vies antérieures, que s'est-il passé, les amis? Travail indépendant, vous étiez déjà autonome à l'époque, hein. Vous étiez très créative et très créatif ici, hein. Mais personnellement, hein, vous faisiez tout de vous-même, hein. Moi, je vois beaucoup d'autodidactes ici, notamment aussi dans l'art, dans la peinture, dans la musique, dans la sculpture, dans le cinéma, enfin, dans l'écriture, dans pas mal de choses, hein. Et vous aviez toujours tendance à trouver quelqu'un qui n'était pas pour vous, ou qui était trop différent, ou qui était d'un milieu social trop... Normalement, on dit toujours que ça n'a pas d'importance, mais là, vous alliez, j'ai l'impression, chercher l'extrême, où vous trouviez une personne qui n'était pas libre, ou qui avait un âge, une différence d'âge, par exemple, de 30 ans, trop importante, ou vous avez toujours ici, en tout cas dans une de vos vies, il y a eu une espèce d'amour impossible ici, hein. Et dans pas mal de vies, vous étiez très créatif. Et vous avez tout le temps fui, en fait. Au lieu de continuer à essayer de vous en sortir financièrement en tant qu'indépendant, indépendante, ou de votre création, de votre créativité, au lieu de vous battre pour cet amour
vous a bien sûr schématisé impossible, parce que ça, c'est les événements extérieurs, les gens à l'extérieur qui pensaient peut-être ça, hein, c'était pas vous évidemment, hein. Vous avez préféré prendre la fuite, ou on vous a fait fuir, hein, ça c'est possible aussi, hein. Et donc, il y a peut-être des gens souvent qui ont fui leurs responsabilités ici, hein, qui ont fui le fait, vous avez peut-être eu des occasions en or dans votre vie pour vous mettre à votre compte ou être indépendant. C'est ce que vous aviez vraiment envie au fond de vous et vous n'arriviez pas à le faire. Vous étiez tout le temps en mode fuite. Oh ben on verra plus tard. Oh je sais pas encore. Enfin vraiment de l'indécision en fait comme ça ici. Oui. Burnout, événement imprévu difficile, hein. Regardez, hein. Vous avez déjà vécu ça pour moi, hein. Vous êtes en plein dedans, hein. Vous avez vécu un burn-out, des événements imprévus difficiles sur votre chemin de vie ici, hein. On vous dit que maintenant que vous allez vous libérer de tout ça, vous allez avoir l'aide d'une personne ou de plusieurs personnes, ça peut être un collectif. Et justement, en disant ça, j'ai le travail collectif, hein. Vous n'étiez pas capable à un moment dans votre vie de travailler dans ce collectif parce qu'il y a des choses qui bloquaient, parce que les gens autour de vous n'étaient pas des bonnes personnes pour vous, vous n'étiez pas dans un bon environnement de travail, moi j'ai l'impression, hein. Mais maintenant ça va changer, hein, et regardez, hein. Collectif peut dire aussi dans une autre région, peut dire des personnes que vous ne connaissez pas encore, hein. Ouais. Il y aura peut-être encore un événement, oh, pardon, un événement imprévu ou difficile ici, un défi. Vous aurez peut-être un défi à relever ici sur ce mois de juillet, on me dit, hein, ou en été, hein. Mais vous allez être aidé, hein. Quelqu'un va vous aider, donc ne vous tracassez pas, hein. Et c'est quelqu'un qui fait déjà un travail pour le collectif ou pour une communauté ici, hein. C'est plutôt pas mal, hein, les amis. Alors avec les forces de guérison, oui, on vous demande de vous reposer. C'est vraiment ça, reposer votre mental, comme je l'ai dit au groupe 1, hein. Vous avez besoin de plusieurs périodes de pause et de repos, hein. On vous dit qu'en faisant ça aussi, vous allez retrouver un bel équilibre au niveau de vos énergies. Vous allez vous réaligner au niveau énergétique, hein. Ici, ça vous conseille aussi de faire ce rééquilibrage énergétique, de trouver peut-être un maître Reiki ou quelqu'un qui fait des soins, ou peut-être vous-même aller faire des séances, euh, aller faire des formations en Reiki, hein, que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé aussi ici, hein. Voilà les amis, alors le message des anges pour vous. L'archange Aniel vous parle de pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Vous avez souvent des ressentiments de colère, mais ça c'est dû à ça aussi évidemment, hein. Ouais, ça paralyse carrément votre cœur, hein. Vous devez vraiment exercer le pardon, les amis, ici dans ce groupe-ci. C'est très très important, même si vous ne reprenez pas la personne, même si vous savez que cette personne n'a pas été bonne pour vous, elle était tout simplement pas faite pour vous, hein, que ce soit au niveau amical, familial, relationnel, de toutes sortes, hein. On passe au sentimental. On dit qu'il y a des peurs encore. Vous êtes perturbé, vous êtes souvent dans cette sensation de peur, hein, vis-à-vis de l'autre qui arrive vers vous, vis-à-vis de l'autre qui est à côté de vous. On parle de vous, monsieur, mais ça peut parler de l'homme qui est en face de vous, madame, ou de votre côté masculin, bien sûr. On dit que vous avez souvent été perturbé par ces peurs. Cette peur qui paralyse, voyez le disent ici, hein. Cette colère et cette peur qui paralysent ton cœur et ton âme, hein. On dit que si vous faites ça, vous allez vraiment trouver quelqu'un de stable, ou vous allez vous stabiliser par rapport à cette personne ici, hein. Mais il y a de la stabilité qui arrive, mais de grâce, libérez-vous de ces peurs et de ces angoisses, hein, parce que ça ne fait que vous perturber encore plus, hein. Et ça, à nouveau, bien sûr, c'est dû à ce karma, hein, à ce karma très lourd ici, de fuite et de voilà, hein. Jamais prendre ses responsabilités parce qu'on vous a empêché de les prendre, bien entendu, hein. Ça, j'en suis très bien consciente, hein. Alors, on parle ici d'atmosphère chaleureuse et détendue. On parle du signe du cancer, lion, vierge, et on vous dit non. Donc, si vous demandiez si c'était la bonne personne, ça peut être ascendant lunaire, bien sûr, ou Vénus, on vous dit non. Pourquoi?
il y a encore quelque chose de... un poids de la famille ici à libérer, hein. Ou bien, on vous dit non, cette personne ne fait pas partie. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui arrive ici pour beaucoup, hein. Si quelqu'un vous a causé du tort dans votre famille, on peut dire aussi que c'était ce signe-là. Ça a touché votre famille, hein. Ça a touché votre famille et votre amour véritable pour une personne ici, hein. Quelqu'un qui est venu mettre le grabuge, ou c'est peut-être amical aussi, ou c'est peut-être même quelqu'un de la famille, hein. Et on vous dit que cette personne qui est venue faire ça ne faisait pas partie de votre famille d'âme, ni d'un lien karmique ici, hein. Je me rends compte, j'ai oublié pour le groupe 1 de prendre, je le remettrai après à la fin. On dit que vous avez votre libre arbitre et que selon la décision que vous allez faire, prendre le choix que vous allez faire, vous allez vous libérer vraiment de beaucoup de choses et ça va vous permettre de fusionner ici avec une personne. Soit une nouvelle personne, soit la personne avec qui vous êtes pour le moment. On a l'intérêt et on a la fidélité. Oui, vous allez de ce fait pouvoir attirer des bonnes personnes et plus des personnes qui sont avec vous, rien que pour le matériel et pour le financier. Vous allez retrouver une certaine fidélité au sein de votre couple et vous allez moins vous préoccuper des questions d'argent ici, ça peut me dire ça aussi, hein. Pour les célibataires, ce sera une personne fidèle et loyale et ce ne sera pas quelqu'un qui en voudra votre portefeuille, si on peut dire ça comme ça. Ici, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'aimer, bien sûr. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite, hein. Vous êtes des grands amoureux ici, hein. Vous avez beaucoup d'émotions, hein. Mais il y a des choses qui vous bloquent, hein. Vous pensez parfois ne pas mériter l'amour, pourtant on vous dit que oui, hein. Et on vous dit que très bientôt cette situation peut se débloquer, les amis, hein. Je vais aller prendre... Oh, j'ai oublié de faire pour le groupe 1. Je le mettrai en dessous dans la barre d'infos, bien sûr, hein. Ou dans la communauté, je verrai, hein. Je vais faire d'abord pour vous, hein. Ok. La pierre qui pourrait vous aider ici, les amis, pour le groupe 2. Le jade qui vous parle de chance et qui est relié au chakra du cœur, hein. Pour les chakras à libérer ici, je pensais pas que cette vidéo allait durer si longtemps. Donc du coup, je suis un petit peu... Et lourd. J'attends un coup de fil important. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, que peux-tu leur dire au niveau des chakras? On parle ici du chakra du plexus solaire, les amis. Le fait de pouvoir prendre une fois pour toutes une décision de vous-même sans demander l'avis des autres aussi. De faire preuve de courage, on me dit, hein. Et de votre chakra couronne, hein. La connexion à la source, hein. Vraiment vous laisser guider et ne plus mettre des freins à cette guidance, hein. Ne plus forcer le destin, vraiment vous laisser aller, mais reprendre plus de force en vous pour prendre des bonnes décisions également, hein. Et ici pour ouvrir votre cœur, hein, parce que vous avez un cœur en or, mes amis, hein, mais il y a des choses qui ont été bloquées dues à ce karma, hein. Ici, les chemins de vie ou année personnelle au chemin de vie 1, année personnelle au chemin de vie 2, année personnelle au chemin de vie 9 et année personnelle au chemin de vie 3. Des signes astraux qui peuvent être votre solaire, votre lunaire, ascendant ou pour le sentimental, le Vénus, la Balance, le Taureau, le Verseau et le Capricorne, les amis. Voilà, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des chouettes petits retours, les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous. Et là, je vais, pour ceux qui ont voulu regarder les deux, je vais vite tirer la carte, la pierre pour mes amis du groupe 1 que j'ai oublié. Allez, on y va. La pierre qui pourrait aider les personnes du groupe numéro 1 qui avaient choisi la plume bleue. La fuchsite, vous aussi, chakra du cœur, la guérison de votre cœur. La fuchsite peut vous y aider, hein, pendant que vous faites cette libération de karma ici, hein.
Alors les chakras pour mes amis. Les amis du groupe 2 qui ont choisi la plume jaune, s'il vous plaît. Du groupe 1 qui ont choisi la plume bleu-vert en fait. Hein, voilà, c'est un bleu-vert. On a le chakra racine, les amis, qui vous parle de la famille, d'appartenance, de la petite tribu, de la culture familiale, de la communauté ici. Hein. Ouais, et on vous parle à vous aussi du chakra couronne, hein, de votre propre guidance intérieure, hein, de vraiment interpréter les signes et les messages que vous recevez. Hein. C'est très important. Donc en fait, chakra racine et chakra couronne pour mes amis ici du groupe numéro 1. Donc je mettrai un racine couronne et je vous mettrai la pierre dans, euh, dans la vidéo en dessous du timing. J'avouerai, j'avouerai devant vous tous que je vous ai oublié et que c'est pas bien. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous fais d'énormes bisous. Prenez surtout bien soin de vous. À bientôt.